Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler spiritualité. On va voir avec notre invité, Jackie Ramaille. Bonsoir. Bonsoir. On va voir un petit peu comment le Réunionnais, enfin ce Réunionnais-ci précis, bien sûr, a sa façon d'avoir sa spiritualité. Comment ça, avec ses racines à lui, toutes ses racines, avec sa façon de voir ou de concevoir la religion, la spiritualité, comment il a essayé de créer un site d'abord. On va d'abord mettre un nom sur ce site. C'est où le site? C'est à Grand-Bois, Saint-Pierre. On appelle ça le Latanier. 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 Bon, tout le monde sait ce que c'est le latanier. C'est un arbre bien de la Réunion. Tout à fait, endémique, oui. Ouais. Et qu'est-ce que, avant de regarder les images, qu'est-ce que Jackie Ramaille a voulu faire sur ce site? Écoutez, moi, c'est l'opportunité. L'opportunité s'est présentée par moi, pour moi, d'avoir un espace. Donc, il y a 3 espaces d'ailleurs, à cet endroit, où chacun a mis ses divinités. Donc, moi, mon espace. Donc, les espaces que j'ai pu acquérir, j'avais une autre approche. Les 2 autres espaces, ils font des sacrifices, hein, je n'ai rien contre. Bon, ils ont une approche traditionnelle. Et moi, par rapport à mes recherches et puis mon passif, que j'ai connu des maîtres, mes lectures, donc j'avais pas de plan établi pour cet espace. Donc, c'est à partir de réflexions par rapport à l'approche de nos ancêtres que, sur une quinzaine d'années, que j'ai mis en place les choses, une approche différente, mais qui reste dans le cadre de nos ancêtres, de notre façon de voir. Alors, des ancêtres ou de la religion des ancêtres? De la religion des ancêtres. Ouais, le mieux est beaucoup plus... Voilà. Alors, on va regarder d'abord le sommaire. Il y a 9 images que Jackie Ramaille va ensuite commenter. Mais on va d'abord regarder ces images à lui et les photos des sites dont il parle. Voilà. Ça, c'est donc le site général. Le choix a été fait par rapport à l'habitude. Ça appartient aux ancêtres? Comment? Ça appartient aux ancêtres, ce terrain-là, ou c'est un terrain choisi au hasard? On va dire, en fait, ça faisait partie d'un terrain où était implanté un site ancestral, on va dire. D'accord. Alors, on va demander à la régie de m'envoyer l'image numéro 1, juste après, pour qu'on puisse commencer. Voilà. Ça, c'est l'image. Alors, c'est quoi cette image? Enfin, cette image est très symbolique. Déjà, c'est symbolique dans le cas de... En fait, j'ai matérialisé à travers cette sculpture. En fait, c'est une façon d'honorer. En fait, là, on honore les ancêtres. Mais en même temps, c'est très fronton. Parce que, en fait, la première des prières des Védas, la première, c'est Guru Guru Mahatapita, c'est-à-dire j'honore ma mère et mon père. Et Acharya. Acharya, ça veut dire le plus ancien à qui on a acquéri la connaissance. Enfin, ça peut être encore plus loin, mais bon, peut-être ça va être un peu trop long. Et ça, c'est la deuxième image? La deuxième image, ça représente Bouma, c'est-à-dire la mère Terre. La mère Terre, parce que... Ah, d'accord. Et à travers ça, on peut, moi en tout cas, moi je m'exprime d'une façon un peu... La mère Terre, je dis, celle qui a donné la vie aux humains, celle qui donne la vie aux animaux, celle qui donne la vie au monde, à la nature. Donc aussi celle qui nous insuffle la vie, celle qui nous nourrit de ses entrailles. Et... Alors ça, c'est donc le deuxième. Alors, on va rester sur le deuxième d'abord. Gaïa, pour certains, la Terre. Bhumi. Hein? Bhumi Devi. Là, j'allais dire justement, là, le nom, c'est Bhumi Devi. Ouais. La Terre, c'est Bhumi Devi. C'est Bhumi ou Bouma. D'accord. Il y a 2 façons de prononcer. D'accord. La Terre, dans la religion hindoue, elle a une place particulière? Tout à fait. Enfin, dans les prières,
elle est citée en premier. Mais sauf que nous, on ne prend pas conscience, en fait. Parce que si la mère terre n'était pas là, on ne serait pas là. Si la mère terre n'était pas là, ben, on se nourrirait de quoi? C'est la mère terre qui nous nourrit de ses entrailles. Je me répète, c'est la mère terre qui fournit la nature, qui fournit l'oxygène, qui nous insuffle la première respiration. C'est la mère terre qui appelle nos soifs. D'accord. Mais quand, quand on regarde dans la pratique de ce que les Réunionnais aujourd'hui font, de ce que les ancêtres ont commencé la pratique de la prière, on ne le voit pas vraiment. Je veux dire, moi qui suis, qui vais souvent au temple, je ne vois pas, je ne ressens pas. Par contre, ce qui est vrai, par exemple à Saint-André, au temple de Soublemaniel, il y a un endroit où il y a les 9 planètes. Aussi, les 9 planètes, mais les 9 planètes, on viendra à la troisième âge, je ne sais pas. Moi, que je vais devant la sculpture ou la représentation de soleil, de soleil, mais je ne vois pas que le soleil, je cite aussi les 9 planètes. D'accord. Je cite Soulienne Namaha, mais je fais des mantras pour Soulienne, mais aussi je nomme aussi les 9 planètes. Donc tout est lié. Alors, on va juste rappeler, enfin, on va juste dire, préciser pour ceux qui ne le savent pas, dans la religion hindoue, Surya, c'est Soleil. le soleil. Donc, et c'est vrai, dans certains temples, on fait d'abord la prière à Venariyagel avant de faire la prière à Surya. On honore, on ouvre la porte. C'est là où est l'erreur. D'accord. Ce qu'il faut dire, c'est que nous, à 99% des engagés qui sont à la Réunion, on n'avait pas droit au Mahadeva, à prier au Deva, au Mahadeva. On n'avait même pas le droit de citer le nom de Ganesh ou de Lemuga et tout. Donc nos ancêtres ne pratiquaient pas. Ils faisaient un petit truc en safran, Oui, ils mettaient à côté. ce qu'on appelait un cône. Mais en aucun cas, ils faisaient des prières védiques. Parce que, tout simplement, ils sont venus, à l'origine, non, on n'avait pas le droit. Ils n'avaient pas le droit au Deva. Au Deva. Au Veda plutôt. Au Veda. Au Veda. Mais ils avaient les fondamentaux, la base fondamentaux. C'est-à-dire la prière des défunts, hein, l'hommage aux défunts, hommage aux goulous, à ceux qui ont. Ils avaient aussi la base, la mère terre, après le au soleil. Mais ça, quelqu'un ne peut pas. Comme je vous ai dit, c'est. Alors, ça va m'amener à repartir de zéro. Oui. Finalement, Jackie Ramaille, cette façon de prier, là, on parle des engagés, de ceux qui sont venus et de ceux qui sont des Dravidiens. D'accord? Quelle est, selon vous, quelle est la bonne façon de commencer la prière? Pour moi, sincèrement, j'ai réfléchi, j'ai rien inventé. Je suis parti à partir des analyses. J'ai analysé la façon de pratiquer d'aujourd'hui, l'arrivée des Védas, l'arrivée de la connaissance, on va dire, et aussi ce que mes ancêtres m'ont inculqué, ce que mes ancêtres faisaient. À partir de là, j'ai pas créé, non, j'ai remis en place, bout à bout, d'abord les bases fondamentaux, je me répète, pour partir après venir. On viendra dans une autre émission, ouais, à Ganesh et au Deva, au Mahadeva. À Kali aussi. Mais parce que tout simplement, par exemple, j'ai mes enfants qui ont été élevés dans la spiritualité, ils n'arrivent pas à s'intégrer dans la malbarité d'aujourd'hui. Bon, ils acceptent, hein, les sacrifices, les folklores, non. Et depuis, et c'est eux, c'est un peu eux qui m'ont poussé à réfléchir, à leur donner une base. Mais je me rends compte, en fait, aujourd'hui, beaucoup de jeunes qui sont encore réceptifs, qui n'ont pas encore été captés par le védisme, le brahmanisme, ils acceptent cette approche. Parce que c'est une façon d'amener notre mental du basique au plus haut. À élévation. À élévation. Parce que là, aujourd'hui, dès qu'on arrive, qu'est-ce qu'on fait? On dépose sa savate et hop, on va prier le dieu Ganesh. Et là, partir. On applique, on n'a pas de sensibilité. Alors que quand on fait une prière, quand on imagine
ses ancêtres, son père, sa mère, Mhm. ses descendants, son maître. On a une sensibilité qui s'élève en nous. Donc déjà, on est, on est réceptif. C'est à partir de là qu'on est réceptif. Jackie Ramaille, pourquoi je dis ça? Parce que quand on regarde la façon d'évoluer de l'indianité réunionnaise, depuis les années 70, nombreux sont les Réunionnais qui vont en Inde chercher toujours l'innovation, cette petite chose qui vont faire que eux vont se prendre pour plus grands, plus forts, et en disant que eux, eux font les vraies pratiques de la religion hindoue. Ça, vous connaissez, vous savez très bien comme moi comment l'individu se vante de dire, ben moi, chez moi, c'est le vrai. Utilise le vrai. Mais le problème, en Inde, il y a 33 000 dieux et plus. Alors, je me rends compte qu'aujourd'hui, ben, on est prêt à prendre les 33 000. Alors, les formes les plus machins, ben hop, le mec il ramène. Mais le problème, c'est que à La Réunion, en Inde, il y a le Krishnaïsme, le Vishnouisme, le Shivaïsme et les adorateurs de la Shakti. Mais tout ça est bien codifié. Vous avez votre voisin, par exemple, en Inde, il est Shivaïsme, et son voisin à côté est Vishnouiste. Ils se tolèrent, mais chacun garde Ça pratique. sa pratique. Et aujourd'hui, on a tout un amalgame où tout se mélange à la Réunion. Bon, c'est mauvais, pas, je ne sais pas, mais je fais qu'une analyse. Le problème, c'est que ça devient onéreux quand quand on fait une cérémonie dans un temple. Non, il y a une réalité, c'est que c'est une course aujourd'hui pour certains. Même les divinités, les statues, les stèles, ils vont chercher parfois en Inde. Et il y a une réalité, c'est que on est dans une course frénétique, à savoir celui qui va avoir la meilleure pratique, la meilleure prière, la plus belle cérémonie. Et on le voit, le Dipavali a été quelque chose, a été, a été une cérémonie qui, au départ, peu de gens adhéraient. Aujourd'hui, la Réunion y adhère parce qu'il y a il y a un côté folklore incroyable. Et la femme de Lakshmi, qui est la femme de Vishnu, euh, je veux dire, on n'entend pas parler énormément. Alors que normalement, on prie la déesse de l'abondance et de la prospérité, mais Lakshmi est un peu au second plan. Mais c'est la fête qui prime. Oui. Et c'est là où on se perd. Bon, au départ, nos jeunes, bah, qu'est-ce qu'ils attendent? Tant qu'il y a de la fête, c'est tant ce qui est mieux. Voilà. Mais les bases fondamentaux même, la valeur de cette fête, on est en train de la perdre. C'est comme la marche sur le feu. C'est comme tout. On est en train de tout Ça devient folklorique, la marche sur le tout à feu. fait. On le fait pour les yeux des autres, on le fait pour les touristes de passage, Tout à fait. et on n'essaye pas d'en extirper la substance moelle, ce côté spirituel. On est en train de le perdre. Hélas. C'est pour ça que je vous dis, j'ai essayé de, pas à pas, sur une quinzaine d'années, d'ailleurs au départ il n'y avait rien, hein, j'ai planté les arbres sur, allez, en 300, 400 mètres carrés. Il y a plus d'une trentaine d'arbres que j'ai plantés, le temps que tout pousse, le temps que moi-même je mets en place une autre façon de voir, mais j'ai rien inventé. J'ai rien inventé, je suis pas... Oui, mais on est, Jackie Ramaille, nous sommes dans un conflit, j'allais dire un conflit religieux, où chacun à La Réunion a une façon, chaque pratique, chaque officiant dans un temple fait sa cérémonie à sa façon, avec ses habitudes. C'est jamais comme le temple d'à côté. On a donné
je ne critique pas parce que ça peut être bien aussi. Je ne vais pas dire que c'est mal. Ça peut être bien. Mais il n'y a pas de code. Il n'y a pas... Est-ce qu'il faut qu'on fasse la même chose? Ne serait-ce que la prière de Vena Hegel, au départ. Le moment où on le fait. Je veux dire, ça au moins, c'est tout le monde fait pareil. Du moins, au début de la prière. Parce qu'après, chacun a rajouté une partie de prière. Ça montre bien. Bon, l'hindouisme est une religion polythéiste. Donc, chacun fait comme il veut. Il a tout à fait le droit. Et personne ne peut dire. Oui. Mais par contre, si vous prenez un adorateur à Shakti, jamais il va placer Vina Hegel ou Ganesh en premier dans sa prière. Et cette réflexion, il va vous dire, les enfants, ils ne passent pas devant un moment. Oui, parce qu'on va juste rappeler que Vina Hegel, qui est Ganesh, est le fils de Parvati et de Shiva. Donc, ce qui veut dire que, normalement, on honore les parents avant d'honorer les enfants. Tout à fait. Là, on dit toujours que pour aller vers Shiva, il faut passer par Ganesh. C'est une interprétation, mais moi, quand je discute beaucoup, je lis très peu, mais je lis pas le Talmud, mais je lis beaucoup en français, mais quand je discute, on dit Mundi, ça veut dire le premier des premiers. On peut très bien dire le premier fils qui a été créé. Oui. On peut très bien dire. Oui. Mais après, il faut quand même une certaine tolérance. Moi, je tolère. Moi, je suis contre rien. Même les sacrifices, je suis contre rien. Moi, je le pratique plus, mais moi, je dis toujours à toute personne qui vient me dire, je dis, écoutez, vous avez un goulou d'Aïvam, vous avez eu l'habitude de faire des sacrifices chez vous, vos descendants, surtout, faites-le, continuez à le faire. Mais moi, par contre, je subis des dégradations sur ce site. On verra sur les photos dans les autres émissions. J'ai effectivement vu sur la 7e ou 8e photo, j'ai vu les dégradations dessus. Effectivement, c'est... Alors, ça, c'était le sommaire qui... merci à la technique, merci Hélène. Donc, voilà le sommaire. Donc, voilà les photos que nous allons voir, que nous avons déjà vues. Ça, c'est donc le site. Les photos durent 7 secondes. Ça, c'est donc Martha Pitagoulou. C'est quand on entre sur le site. Voilà. Et la suite va être donc le Bouma Devi, la terre. Devi ouais. Là, ça représente ça, c'est le Surya, c'est le soleil. Le soleil. Je te laisse. Ah, c'est ce qu'on appelle chez les Nargoulans, chez les hindous, c'est ça? Chez les hindous, oui. Le Goulou drapeau Devan, Nargolan. je ne sais pas ce que c'est par contre. Ça, c'est Goulou d'Aïvam. C'est-à-dire, comme je dis, dans chaque famille, on avait son Goulou d'Aïvam. Alors, hommage à la création, donc il y a Brahma, Vishnu et Shiva, c'est la Trimurti, la trinité indienne. Voilà. Et ça, c'est Bouddha Padmasambhava. Ouais. On aura l'occasion de parler de ça donc après. Et voilà des dégradations donc derrière Kali et la mère. Et la mère. On a Ganesh à côté. Ouais. Donc voilà, ça c'est ce qu'on verra. On a vu déjà deux images qui est là-dessus. On verra les autres dans la prochaine émission, parce qu'on est déjà à la fin de l'émission, et on est vraiment à la fin. Il nous reste 1 minute. La question, Jackie Ramaille, je ne sais pas ce que ça va déclencher de la discussion qu'on a, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que on aille plus vers la spiritualité hindoue? Comment faire sans toucher à ce que font les uns ou les autres, hein. Je ne vais pas critiquer parce qu'il y a du bon dans tout. Mais est-ce qu'il y a un moment qu'on pourrait se poser, on pourrait se dire, ça serait bien qu'on ait une façon, ce ne serait peut-être pas la meilleure, mais qu'on ait une façon à nous d'aller vers notre spiritualité? C'est tout simplement se remémorer la façon de faire de nos ancêtres. Nos ancêtres, avant de faire une cérémonie, une semaine avant, ils allaient au cimetière pour honorer d'abord les ancêtres. Et en même temps, vous honorez aussi celui qui vous a transmis la connaissance. Oui. La deuxième chose, on est sur une terre qu'on est en train de détruire, mais c'est la mère terre. C'est elle qui nous nourrit, etc. La deuxième chose,
c'est le soleil. Ouais. Si on commence par ces bases-là, non, aujourd'hui, quand on arrive dans un temple, on pense que ça va, hop, Ganesh, Vinayagan. Non, non. Il y a la base au départ, d'abord. Après, on s'élève au fur et à mesure. Après, les Gulai Devam au départ, basique. Après, les Devas et après, les Mahadevas. On ne peut pas passer d'une étape à une autre sans avoir une certaine élévation neuronale. Non, non, on a suivi ce que nos parents, nos grands-parents nous ont appris. Si. Oui. Je suis désolé, mais si. Aujourd'hui, Jackie Ramaille a une connaissance. Bravo, c'est bien. Mais quand on va dans un temple, on va d'abord devant Nargoulan. On va d'abord... Il y a des endroits précis qu'on fait. Et puis, voilà. C'est parce qu'on a vu les autres faire comme ça et on a répété les... Oui, mais on arrête à un mot. Par exemple, Nargoulan. Il n'y a pas que Nargoulan. Oui. C'est un saint musulman. Mais ça ne représente pas que ça, en fait. On a oublié. Quand nos ancêtres ont pris le bateau, qu'est-ce qu'ils ont affronté? Ils ont affronté la mer, ils ont affronté la mort, ils ont affronté la peur, ils ont affronté la faim et tous les civis qui est. Tout ça, quand on arrive devant le drapeau, on devrait se remettre. Je vous embarque un petit ganat, un petit bateau. Non, je connais. Et je vous donne. Je connais. Je vous demande de faire l'expérience de traverser pendant un mois sur un bateau qui subit les tempêtes et les machins, et vous allez voir. C'est excellent ce que vous venez de dire, Jackie Ramaille. Et je pense qu'on reviendra là-dessus. On commencera par ça la prochaine fois. Parce que c'est vrai qu'on ne se pose pas ces questions-là. Quand on va devant une divinité, quelle que soit la religion, on est toujours sur ces petits problèmes. On n'est pas sur l'élévation. C'est là. Parce que moi, quand j'ai questionné mon grand-père, etc., il y a bien longtemps, il me disait, mais tu sais, ta grand-mère, la maman de ta grand-mère, elle se mettait à pleurer quand il récitait Nargoulam. Et c'est là qu'il m'a fait sous cette réflexion. D'accord. Pour arriver tout ce qu'ils ont subi. Ça, on devrait aussi se rappeler, quand on imagine simplement se remémorer tout ce qu'ils ont subi. On devrait au moins avoir le cœur qui sent. Et non, aujourd'hui, on fait un passage à Goulom, Boulaboutkoff, et puis on s'en va. Non. Merci, Jackie Ramaille. On a déjà dépassé 2 minutes, le temps qui nous est imparti. Merci pour ça. On se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. On va continuer sur les autres images et on va insister aussi sur ces éléments-là. Je pense que c'est important. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.